pendant mois ça et nous allons voir ensemble la clé du retour de Christ. Qui ça nous dit? La clé du retour de Christ. Mais jeudi, on a commencé avec un sujet dans le thème ça qui c'est le premier ennemi de l'homme. Le premier ennemi de l'homme. Entendez-nous? Le premier ennemi de l'homme. Ou même qui en bas live là capable de dire ça, le premier ennemi de l'homme. D'abord, on ouvre la Bible nous dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On ouvre la Bible ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 24. Si vous avez qui joignent ni ingénieur Madoché, by Rachel micro pour le capable lire avec moi. Ça fait bien. Matthieu chapitre 24. On prend la partie du verset 7 pour arriver jusqu'au verset 14. La clé du retour de Christ. Marquez ça pendant tout mois et même mois novembre. La clé du retour de Christ. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. On allait ensemble. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre. Il y a un paquet de bagailles qui a fait des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout ça, ce sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment Mhm. et l'on vous fera mourir. Mhm. Et vous serez haïs de toutes les nations Mhm. à cause de mon nom. À cause de mon nom, où toute nation sous terre va gagner pour haïr. Continuez. Alors aussi, Verset 10, c'est pas vrai? Ok, on allait. alors aussi, Mhm. plusieurs succomberont et ils se trahiront. N'entend ça, un pile monde a perdu la foi et une a trahi l'autre. Se haïront les uns les autres. Une a trahi l'autre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront Mhm. et ils séduiront beaucoup de gens. Mhm. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, Mhm. la charité du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Très bien. Verset 14. Verset 14. C'est pas vrai? Ok, on allait. Verset 13. Continuez. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Uh-huh. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Mhm. pour servir de témoignage à toutes les nations. Mhm. Alors viendra la fin. Merci. Verset 14, c'est lui-même qui verset clé pour thème ça. La clé du retour de Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Matin, nous avons abordé ensemble avec vous le premier ennemi de l'homme. Mais nous avons enchaîné avec Marc chapitre 1er, le verset 15. Marc chapitre 1er, le verset 15, il dit comme ça, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ici, le texte nous parle, Jésus a parlé d'une bonne nouvelle tout au cours de son passage sur la terre. Il ne prêche que la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, rappelons qu'on nous a dit toujours que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas?
de par son origine, ou bien de par sa racine, il veut dire bonne nouvelle. Maintenant, là, on a parlé de bonne nouvelle, il faut qu'on fasse une différence de qui bonne nouvelle. Parce que si matin, je viens là, je dis comme ça que les États-Unis d'Amérique ont ouvert porte pour tout le monde, tout haïtien, parce que le pays n'a pas bon rentrer sans visa, seulement pour un passeport et haïtien qui valide, non mais on aller airport là, il y a un avion qui prend. Pour un pile dans nous, c'est une bonne nouvelle, pas vrai? Et ou pas de travail et puis gon monde qui vini matin tout comme ça, semaine qui vini ou met vini passer côté tel monde dit c'est moi qui voyo et puis moun ça la ba ou yon emploi. C'est encore une bonne nouvelle, et pas vrai? Ou t'es à pied, gon monde qui dit ah bon Dieu mettez sous kem là pour m'boire en machine ou bien en moto. C'est encore une bonne nouvelle. Ou pas de cob et puis bon Dieu voit un monde côté monde dit ah l'Éternel Dieu dit comme ça pour me bon petit cob moi cap venir m'a bon petit cob pour capable faire petit commerce. C'est encore une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Maintenant, on a parlé de l'évangile qui est une bonne nouvelle. Mais l'évangile que Jésus t'a prêché, c'était l'évangile du royaume qui c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est pas n'importe qui bonne nouvelle. Dieu vous bénisse. C'est pas n'importe qui bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel royaume, c'est le royaume de Dieu. Et nous faisons exercice ça déjà ici pour capable connaître puis bien Dieu n'a parlé qui est lié. Et ben vrai. Et nous tous qui là nous connaissons quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Dieu créateur, le Dieu créateur. Cela veut dire que moi sorti dans lui. Si m'exister c'est grâce à lui-même. Bon Dieu pas m'en béni non. Si m'a vivre, est-ce que nous prenons un petit temps pour nous imaginer ça? Dernièrement me prend un petit temps ça m'a imaginer ça. Yon monde que bon Dieu fait, yon monde par exemple moi-même, m'garde moi à volonté me décider, cerveau me décider et puis pied me lever, li marcher. Cerveau me décider même longer, li prendre de l'eau, li prend manger, le mettre dans bouche moi. Cerveau me décider pour me baigner, même prendre de l'eau, le vider sous moi, le prend savon me baigner. Donc son gros bout de tonton merveille que bon Dieu fait. Et tout ça l'homme essaye de faire, faut que l'homme qui pourra téléguider. Nous va d'accord non? L'homme essaye de faire robot, il dit la replacer l'homme dans le travail. Qui ça robot qui ça le fait? Le travail. Mais pour robot à travail, faut que l'homme qui téléguider. Bon Dieu créateur, tout ça le fait lui-même, il fait bon. Et nous capables de dire il fait le même très bon. C'est le cas de l'homme. Et maintenant, on a parlé de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle est du royaume de Dieu qui prêchait à demi-mesure, je dirais. Parce que il y a une grande différence, on a parlé de l'évangile. Il y a l'évangile du salut et il y a aussi l'évangile du royaume. Donc, maintenant, nous pas trop focus avec vous sur l'évangile du salut. Très souvent, l'évangile du salut, il doit prêcher, oui, mais ce n'est pas dans les gens qui viennent servir véritable message que Christ t'a confié pour nous prêcher. D'ailleurs, accepter Christ suffit pour capable gagner le salut. En acceptant Christ comme sauveur dans la vie, nous recevons salut éternel. Attention, ce n'est pas salut pour un petit bout de temps, c'est le salut éternel. Le salut éternel. Donc, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu qui ne prêche pas comme Jésus l'a ordonné avant son départ sur la terre. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'expression « répentez-vous », Jésus a commencé comme ça. Répentez-vous, même Jean-Baptiste a commencé. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, qui ça veut dire se repentir? Répentez-vous, il pas veut dire que l'Éternel Dieu te demande nous pour nous venir demander pardon, comme on le fait croire.
certes, il inclut le pardon, mais repentez-vous pas comme ça, pas englober le pardon. Donc, se repentir, repentez-vous, ça que nous avons parlé ensemble avec vous matin, li pas signifie directement le pardon, li inclut le pardon. D'ailleurs, le mot repentir qui vient d'un mot grec qui c'est métanoïa, li signifie changer de manière. Qui ça signifie? Changer de manière de penser. Changer de manière de penser, changer sa manière de voir ou de percevoir les choses, c'est ça, c'est repentir. C'est changer façon que ou comprendre ou te comprendre bagay yo avant. Pour qui ça Jésus obligé de changer? C'est parce que avant sa venue sur la terre, vous vous souvenez, les prophètes étaient là par des tentatives, ils ont essayé d'entendre ça bon Dieu voulait pour annoncer avec le peuple. Te gagné les sacrificateurs Moïse et la loi, t'as essayé d'entendre ça bon Dieu voulait, ça bon Dieu est d'accord pour moun faire entendre pour annoncer avec le peuple. Mais Jésus t'est venu et même avant sa venue Jean-Baptiste t'es commencé à parler parole ça, à demander moun yo pour yo repentir. Qui ça? Ça veut dire changer façon yo te comprendre les choses parce que pour qui ça? La loi et les prophètes, ça ne veut pas dire yo abolir. La loi et les prophètes, message que bon Dieu te communiqué avec yo, c'était un avant-goût de ça qui doit venir. Maintenant, Jésus qui résumait le royaume de Dieu, fini, il dit nous comme ça. C'est pour nous repentir. Repentir, le mot repentir, comme je viens de le dire, il vient d'un mot grec qui c'est métanoïa, qui signifie qui ça changer de la manière de penser. Il signifie aussi changer la manière de voir ou de percevoir les choses. Le royaume de Dieu est proche. On prend exemple le mot proche. Le mot proche ici dans son étymologie grecque ne parle pas de quelque chose qui est imminent ou à venir dans un temps futur plus ou moins distant. Le mot proche parle de quelque chose qui est en train de se faire, un bagay qui vini ou bien un bagay qui vini. Donc, lorsque Jésus-Christ a parlé de repentez-vous car le royaume des cieux est proche, Jésus-Christ pas parlé de un bagay qui pral vini dans un futur, mais Jésus-Christ a parlé de lui-même qui porte le royaume dans nous. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Ça qui était difficile à comprendre par même les 12 apôtres qui étaient avec lui, jusqu'à ce qu'elle t'ait décidé pour l'enseigner qui ça te voulait dire véritablement. Écoute, lorsque Jésus dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche, qui ça le dit? Changez façon nous te qu'on penser pour nous capables qu'on y attendait ça m'a dit nous pour nous comprendre et pour nous prendre la bonne voie, la bonne direction. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et m'a dit nous bien, la Bible pas un livre philosophique. Parce que en pile monde pensait que à cause de son philosophe ou bien yo étudier la philosophie, yo ka interpréter la Bible. Pas oublier, parole a dit que Jésus dit parole moi c'est esprit et vie. Donc la Bible c'est esprit et vie. Donc pour comprendre la Bible, et c'est un handicap que monsieur qui est avec Jésus a gagné tout dans un premier temps. Vous vous souvenez? Maman, deux messieurs qui est avec Jésus, ils lèvent bon matin, ils viennent contre Jésus. Il dit Jésus, je vais demander un bagage extrêmement important. Pour qui sa maman de messieurs devine contre Jésus? C'est parce que yo tout gagné une compréhension erronée de ça Jésus t'a annoncé comme étant le royaume. Je vous bénisse. Donc maman messieurs yo vinn côté Jésus pour yo vinn dire Jésus pour Jésus faciliter des petites lio lorsque Jésus va régner dans le royaume non pour des petites lio une capable à droite, une capable à gauche.
Elle dit, maman ça, elle est tellement intelligente, elle vient prendre place d'avance pour petite li dans le royaume physique Jésus. Et vous voyez tellement messieurs qui est avec Jésus, vous pas de comprendre. Après maman de messieurs au fin saute côté Jésus. Jésus dit ça au moment et bon qui facile non, ce bail qui est extrêmement difficile. Il dit non, pas de problème. Jésus dit, est-ce qu'on peut boire coupe amère qui m'gal boire? Dame n'a insisté, non, pas de problème. N'a voici. Et lorsque Jésus dit comme ça, quand il s'agit de ce qui doit être à ma droite et à ma gauche, ça c'est pas moi de décider, c'est papa. Aussitôt Jésus finit de parler avec dame, avec des petites lios. L'autre 10 messieurs yo nan 12 yo, yon tombe abgoumal, yo met ensemble pour tuer l'autre des messieurs. Gros parler comment c'est fait, gros chirépite, m'te ka dit c'était konya là même. Nous imaginer à la haïtienne qui ça qui dit. Coquin, haïtien ou passer derrière pour venir prendre place là, etc. Pour venir prendre place devant. C'est à la haïtienne, c'est ça que t'as dit bah oui. Mais lorsque madame n'a fin aller 10 messieurs qui yo sorti pour manger de ça pour qui ça? Parce que dans tête yo, Jésus a parlé de un royaume physique ou bien visible. Et yo yon pas capable de comprendre le message que Jésus a véhiculé à travers le royaume de son Père. Pour qui ça? Parce que ça nous t'est perdu dans le jardin, c'est pas une religion, c'était plutôt un royaume. Et dans la constitution de Dieu, on ne parle pas d'une religion, on ne parle pas d'une république, mais on parle d'un royaume. Un système royal, un système de gouvernement, côté bon Dieu, il régnait avec nous tous qu'il a dirigé, mais il voulait pour nous gagner, même philosophie, royaume, il a gagné. Parce que, à cause le péché a enlevé la constitution du royaume de Dieu en nous. Le péché a enlevé la connaissance du royaume de Dieu en nous. Maintenant, lorsque Jésus-Christ vient, il dit nous comme ça, répentez-vous. Qui ça dit nous? Nous t'avons perdu connaissance du royaume papa. Non? Qu'on y a connaissance, nous venons qu'on y a oublié pour nous capables de ressaisir connaissance que nous t'avons perdu avant. Mais même pour monsieur qui était avec Jésus, qui a plaidé marcher, Jésus t'a fait miracle, c'était un royaume visible. Et nous tellement attendons un royaume visible, n'oubliez que si nous t'ai créé d'abord, esprit. Nous connaissons l'homme par définition, l'homme est un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. L'homme c'est un esprit qui possède un âme et puis qui vit dans un, mais qui est véritable homme, un esprit. Votre véritable vous n'est pas l'enveloppe. Votre véritable vous, c'est votre homme intérieur. Samba weya. Bon Dieu pas m'na bénon. Bon Dieu pas m'na bénon. Ça ka ap gade m'la même pas ouais si l'a gade. Ah bon Dieu béni non. Ça ka ap penser là avant me déplacer là pour le vider cop dans poche moi que m'poko que m'pa ouais. Ça ka ap penser avant li déplacer là pour le dire million parole que bon Dieu confie là m'pa ouais. C'est votre véritable vous, votre homme intérieur. Et Christ n'était pas venu pour ce corps mortel ou bien pour l'enveloppe. Enveloppe là pas t'a dit rien pour lui, mais il vient pour ça qui est ouillé, ça qui est ouillé. Qui soyez? Soyez c'est ça. Lorsque Dieu finit former corps avec la boue et de l'eau et puis il prend et bouche lui qui ça le passer, il souffle lui-même dans où. Soyez c'est ça bon Dieu yé. Ah bon Dieu béno. Bon Dieu béno, c'est ça bon Dieu yé. Et m'a tout ça matin. Bon Dieu a perdu toute bagaille dans le monde sauf ou même. Là mon dit moun qui bokoto là ça. Là mon dit moun qui bokoto là ça. Bon Dieu a perdu toute bagaille qui est dans le monde là sauf ou même. Et bon Dieu pas perdu tout ça qui existait dans le monde là pour le sauver ou même. C'est ça texte a dit. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, c'est de cette bonne nouvelle que je viens annoncer. Bonne nouvelle côté pour changer façon que vous te pensez ou bien vous te connaissez les choses. De façon religieuse, je dirais. Le mot proche nous a dit que il va dire on bagaille qui va venir non autant qu'a venir. Mais mot ça, il signifie donc yon bagaille qui est pour venir, yon bagaille qu'a venir mais qui déjà là, captain nous. Yon bagaille qu'on va joindre mais qui disponible déjà. Hello. Hello. Le royaume de Dieu pas venu, il est déjà là. Et c'est ça me le dit matin. Et pas un bagaille qui venu sur la terre, encore mais déjà sur la terre. Depuis le jour de la Pentecôte, je dirais, le royaume de Dieu descend sur la terre, il est installé dans l'homme. C'est ça que fait à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, le royaume a été installé dans eux. Mathieu Mbledou, tout autant qu'on peut jamais contrer avec le royaume ça ou le royaume nan ou. C'est ça Christ a dit. Répétez-vous. Leur changer façon que vous te pensez ou renoncer à ancien gouverneur là. Ah mon Dieu pas m'nabé non. Ou renoncer avec ancien gouverneur là. En un mot, ou paye ancien gouverneur là donc et ou accepter gouverneur initial là. Gouverneur original là, qui c'est Racine, qui c'est Soussou. Bon Dieu créateur. Bon Dieu bénon. Et m'ba connaît. M'ba kadou bon Dieu pral bokay, ni machine ni l'argent. Parce que m'connais un seul bagay. Ça qui vaut tout ça qui vaut plus que tout ça qui existe dans le monde là, c'est le royaume de Dieu. Et c'est ça que fait c'est libre. Et Jésus te dit comme ça. Si nous-mêmes qui l'homme, nous connaissons pour nous petit nous bon bagaille, l'elle de nous. À combien plus forte raison, papa nous qui dans le ciel là si nous mandel bon bagaille qui c'est cet esprit là. Et bien ça nous sommes dit à l'air, nous quoi cet esprit là, c'est puis gros chef qui est sur la terre, papa nous voyel vient enseigner nous tout ça qui est bon. Et Jésus te dit, lorsque cet esprit va venir, l'a enseigné nous, l'a corrigé nous, l'a instruit nous, l'a fait nous marcher de la justice. Et m'a dit bien, seule entité qui est prête à faire marcher dans la justice, c'est le royaume de Dieu. Bon Dieu pas m'en bénin. Bon Dieu pas m'en bénin. Donc, l'expression répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jésus nous demande de changer notre manière de penser, notre manière d'être, abandonner notre schéma traditionnel de réflexion. Mais ni même gros bagay là. Abandonner notre schéma traditionnel de réflexion. Et maintenant, c'est ça que fait m'vindou. Nous comme ça n'a pas les matin, c'est le premier ennemi de l'homme. Quel est le premier ennemi de l'homme? Le premier ennemi de l'homme, et je dirais même c'est le plus grand bien gros, comment te dire là, le plus grand ou bien plus gros ennemi l'homme dans le créole là, c'est la tradition. Est-ce que je vais répéter ça encore? Plus gros ennemi ou bien premier ennemi l'homme gagné sur la terre, c'est la tradition. Rituel. Et son poison, son cancer qui a détruit l'homme. Qui fait l'homme n'a pas qu'à accepter vinn joindre ça bon Dieu vle pour lui. Parce que à chaque fois l'homme n'a vle vinn prend ça bon Dieu vle pour lui, la tradition dit voilà comment ça a été fait, voilà comment ça a l'habitude de se faire. Depuis le pas fait comme ça, pas approcher parce que depuis le pas fait comme ça, li pas bon. Tandis que Dieu a râlé pour venir vers ça qui bon. Répétez-vous. Changez votre manière de penser. Changez votre manière de voir les choses. Bon, bien. Si que ou pas en mesure pour changer
schéma traditionnel de réflexion. Ou pas qu'attendez qui ça bon Dieu veut dire, qui ça veut pour. Bon Dieu pas me béni non. Ou pas qu'à recevoir le message du cœur de Dieu. Ça qu'il vient annoncer avec l'humanité. Et si vous pas accepter de mettre de côté, ça nous capable les préjugés, vos pensées préconçues sur Dieu et sa personne. Vous n'acceptez pas de mettre de côté la pensée traditionnelle. Ça a été transmettre nous à propos de Dieu qui pas Dieu. Ou pas capable de saisir ça que Jésus était venu pour annoncer là. Et ou pas capable de saisir ça moins vient enseigner au matin. Écoute, mettez de côté ancienne pensée. C'est une bagaille qui a débouché, nettoyer les oreilles pour capable tendre plus bien à clair qui ça bon Dieu lui-même livré dire ou bien qui ça bon Dieu lui-même livré enseigner ou bien qui ça bon Dieu lui-même livré dans temps pour il m'a dit bien mes chers amis pas jamais qui to vinn l'église pour venir faire 2 heures de temps perdre temps. Vous devez samedi pour venir faire 2 heures de temps perdre temps. Si vous venez faire 2 heures de temps, dans 2 heures de temps, ça faut apprendre un pile bagaille. Parce que le temps est précieux. Le temps est précieux. Le temps, c'est la vie. Et tout le monde qui gaspille temps, il gaspille vie. Et à chaque fois on prend plus de temps, on attend des bagailles qui contraires à sa bon Dieu. C'est autant on fait plus de temps ou pas capable de délivrer. Parce qu'en pile des fois, nous attendons une délivrance qui sorti dans le ciel. Et maintenant, je voulais choquer. Délivrance pas sorti dans le ciel encore. Parce que véritable délivrance est venue sous la terre déjà. Il installe délivrance sous la terre. Et pour délivrer, vous avez besoin d'appliquer la loi. Loi naturelle pour appliquer pour délivrer. De pour respecter la loi naturelle à la lettre ou mettre qu'on nous délivrer. Parce que la loi naturelle dit comment pour bagaille yo fait. Et ni les lois naturelles, ni les lois spirituelles, tous ont été établis par Dieu. Ou pas jamais poser cette question. Comment faire moun qui va jamais d'accord à l'église yo a bien fonctionné? Ça qui passe. C'est parce que yo demande bon Dieu, vous voyez délivrance descendre ou bien yo prend loi naturelle yo sous la terre yo applique yo. Yo prend loi naturelle qui sous la terre yo applique yo. Mais m'bral choquer nous toujours. Très souvent moun sa yo pas traditionnel. Hello. Yo pas traditionnel. Yo pas des séries de monde qui ont préjugés de conception. Qui ont idée préconçue non. C'est des gens qui ont fouillé, qui ont cherché. C'est des gens qui lèvent chaque matin et ont cherché qu'on est. Si bon Dieu te créé la lune dans l'éclairer comme ça, est-ce que nous-mêmes nous pas qu'à faire un bagage qui pour éclairer tout sous la terre? Là nous l'école, qui ça a dit nous de la pesanteur? Vers le centre de la terre. Principe, ça va dire que on bagaille loup pas carré à l'air. Nous sommes d'accord, non? Est-ce qu'on bagaille loup selon principe ça? Est-ce qu'on bagaille loup carré à l'air? Mais tandis que en dehors de loi, ça vaut l'autre loi. La loi de la aérodynamique. Donc, qui s'est passé? Moun sa yo pas marcher l'église. Mais yo cherche connaître loi qui existait, que yo même yo pas au courant de yo. Avec cette loi qui s'est passé, yo fait avion cargo. Nous connaissons ça veut dire avion cargo. Des séries avions qui portent des centaines de machines sous terre tout. Il va tomber. Avion qui porte un paquet de chaille quand il passe en l'air, il va tomber. Ça qui passe, yo appliqué là la loi, yo pas traditionnel. Mais nous-mêmes qui l'église de Tapti jodi depuis on bagaille en l'air, la tombe, on va chercher mettre rien en l'air. Et puis nous finissons.
nous finissons. Bon Dieu pas nous bénir. Et yo tellement voulu coco l'esprit nous, excusez-moi l'expression, yo tellement voulu nous gon idée préconçue. Ou après même dans Bible yo ban nous. Yo dit nous comme ça, pas retirer pas mettre. Et si vous retirez mais ça pas le rivo. Et tandis que dans temps ça bon Dieu t'a parlé, bon Dieu toujours a parlé. Et des bagailles dans la Bible là, yo bonne l'esprit pour pas attendre ça qui va dans la Bible là. Et il y a plus que ça dans la Bible là pour vous dire. Ah. La tradition. Et tout autant pas mettre le de côté, qu'à saisir. Vous ne pourrez pas saisir ce que Jésus est venu vous annoncer, était venu vous annoncer. Il faut nous comprendre bien. Nous autres dit ça. Premier ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. J'aime tellement de gens qui ont crasé le diable. Si le diable c'était ennemi de l'homme, il y a des gens qui étaient déjà dans le ciel. Bon Dieu, pas me bénir. Si ce premier ennemi, c'était le diable, il y a des gens qui ont ban taille ou bagé petit, tu as petit. Il y a des gens qui ont prié pour le mariage, depuis X temps, tu as varié. Parce qu'ils ont chassé le diable assez. Mais maintenant, je une bonne nouvelle pour le premier ennemi. Ce n'est pas le diable, c'est pensée, mentalité. Et c'est ça que fait. Dans la mentalité Royal Ministries, nous voulons faire ça pour travailler ça. Pour plus gros ennemi, ça sortit dans haut. Vous comprenez ça que ça veut dire? Lorsque l'ennemi tête tout, pas grand il t'a changé. Non, si bon Dieu va faire coup de qui donne. Mais au moins ça pitié encore. C'est lorsque l'ennemi tête tout ou pas reconnaître que c'est ennemi tête tout. Ou bien on l'autre monde pour chailler là. Parce que tout ça pas bon en ou de pour reconnaître qu'il a changé. Mais tout ça pas bon en ou de pour pas accepter, admettre, confirmer, il va changer. Et si maintenant ou une chance pour tendre que plus gros ennemi ou c'est pas le diable. C'est la tradition. Ou une possibilité. Ou même quand vous écoutez sur internet ou une possibilité. Matin, ou une possibilité pour mettre la tradition de côté, mais pour saisir Christ, le royaume de Dieu. Dieu pas m'nabé. C'est pas le diable. J'ai capable de faire nous comprendre. C'est pas le diable qui empêche l'homme de recevoir ou bien accepter, penser bon Dieu. C'est pas le diable. Attendez bien. C'est pas Satan qui empêche l'homme de recevoir ou bien accepter la pensée de Dieu. Pas oublier, bon Dieu te dit, sur cette pierre, je construirai mon Sénat. Et ce Sénat ou bien ce cabinet avait pour mission ou bien pour but pour être capable d'étudier la pensée de Dieu pour faire une loi. Et Matthieu Vindo, ça a empêché Sénat ou bien cabinet à étudier la pensée de Dieu pour faire une loi. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les adversaires. Tombez diable, vous n'avez pas adoré, vous n'avez pas adoré. Et tombez diable. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Mais c'est la tradition. Nous avons service là et comme ça, je compte diriger, je ne vais pas diriger comme ça, le bavon. Ah, mais qui message qui te compte prêcher. Et je dis, nous donnons un slogan, bon ancien l'évangile. Bon ancien l'évangile. Donc, je vais remettre en question qui est ancien l'évangile là. Bon, si on te compte ça, ancien l'évangile là. Ancien l'évangile là. Parce que très souvent, dans le monde dit, ancien l'évangile là, c'est ça, tu l'as qu'on prêcher.
Eh bien, t'es là, il était à votre pied. Et t'es là que t'es à enseigner dans l'église primitive. Et pas contre nous, s'il vous plaît. Avec le monde qui dit, c'est l'évangile là, c'est l'évangile piment bouc, c'est l'évangile côté à mettre moun l'église, c'est l'évangile côté à battre moun, faire mal élever, jouer moun, shooter moun, humilier moun, c'est l'ancien l'évangile là. Et moi bonne nouvelle pour moi, tout bien. Ancien l'évangile là, il va jouer moun, il va mettre moun dehors, il va salamber moun, permettez-moi l'expression. Ancien l'évangile là, c'est l'amour. Ancien l'évangile là, c'est le pardon. Ancien l'évangile là, c'est la justice, c'est l'honnêteté. Ancien l'évangile là, c'est la droiture. Pendant que mon Abdou bat ancien l'évangile là, lui-même l'a fait tout ça pas bon. Humilier moun, mettre moun dehors l'église, shooter moun, etc. Faire toute bagaille, mais l'a demandé ancien l'évangile là. Et il est le temps, mes chers frères et sœurs, pour nous mettre la tradition de côté, pour nous accepter, ça papa nous te quitté pour nous. Ou bien pour nous accepter, ça nous héritier de papa nous. Paul dit ça. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'y a pas aucune différence avec mon esclave. Maintenant, enfant, pas veut dire l'âge. Aïe. Ah, m'a parlé. Enfant, pas veut dire l'âge. Enfant, pas veut dire corps physique. Enfant, c'est mentalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Enfant, c'est mentalité. Aussi longtemps, héritier a une mentalité. Esclave, il était esclave. Aussi longtemps, l'église kembe le diable comme ennemi, puis Satan le diable a soukou yo. De par approbation. Et c'est nous qui avons l'approbation pour le mettre pied sous nous. Bon Dieu, pas nous bénir nous. Tout ça qui arrive nous dans la vie, nous pas d'accord, c'est manque de connaissance, mais nous allons chailler la beauté à diable. Bon, il y a des gens qui vont dire là, c'est un diable. Et pas un diable, mais ma bonne vérité. Moi, le diable, la Bible nous dit, il est notre adversaire. Mais il va chef moi. Adversaire, je ne dire chef moi. C'est-à-dire, si je arrive à un niveau, je me dis le bloquer, c'est qu'il c'est chef moi. Qui ça un adversaire? Un adversaire a tenté pour voir s'il a bloqué. Adversaire a tenté pour voir qui ça le fort qui mal. Mais là il vient dans niveau tout ça mal qui arrive ou dit c'est le diable, c'est que ou d'accord c'est le chef. Et Mathieu me dit ou pas créé par Satan ou t'es créé par Dieu. Et puisque tu es créé par Dieu, il est le temps pour mettre toute pensée erronée et négative de côté pour saisir la pensée de Dieu. Bon Dieu, pas me bénir. La pensée de Dieu, c'est qui ça? Moi, c'est un monde béni, pardonné. Alléluia. Bon Dieu, béni. Donc, la tradition parle nous souvent de ça nous qu'on fait de façon ou bien de manière habituelle. La tradition dit nous, et dès qu'on s'abat, on te toujours fait. Pour qui ça n'a pas changer là? Ça, c'est la tradition. La tradition dit nous que et nous plus bon, je dis, on a fini avec ça. Et nous plus bon. Et la tradition toujours met en question en tête. Est-ce que ça n'a fait à elle plus bon?
Une n'a plus gros bagage ou besoin connaître tradition pas poser question. Et la tradition pas vouloir poser question. Ou après mon religion, depuis tout mon bagage opposé aux questions, il y a aucun problème. Et la tradition pas d'accord question. Bon Dieu pas me bénir. La tradition t'a fait ou faire 50 ans à l'église. 50 ans chaque jour ou réciter même prière que vous te réciter depuis le premier jour. La tradition après chaque on monde dit, chaque l'église dit convoquer monde pour aller faire prière et comment les prières ça prière et il toujours réciter Somme 51, Somme 51. Prière de pardon. Oh, nous allons devant mon Dieu, nous allons planer. La tradition pour jouer le pardon, il faut réciter Somme 51. Parce que dans Somme 51, David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quand nous tous nous venons, nous plonger, nous avons même rempli la tradition, le modèle de la prière que Jésus nous a donné, notre Père. La tradition. Chaque fois nous faisons prière, ça veut dire nous faisons prier par la papa, oui, mais traditionnellement, on dit notre Père qui est aux cieux. La tradition fait en sorte. La tradition. La tradition. La tradition va vouloir chercher ça bon. Il seulement veut ça l'impose, veut accepter ça l'impose là. Bon Dieu béni. La tradition. La tradition fait vivre sans conviction. Hello? La tradition, il faut vivre sans conviction. La tradition, il faut vivre sans pas comprendre et connaître. Ça va dire. Sans pas comprendre et connaître, ça va dire. Il faut répéter. Ça c'est la tradition. Écoute. La tradition, lui tuer la créativité. Tradition pas bonne chance pour créer rien. Et ça fait après, secteur protestant Haïti a son secteur qui cocobé. Parce qu'il est trop traditionnel. À qui veut l'entendre? Il est trop traditionnel. La tradition, li là pour anéantir soif qu'on gagne pour comprendre ça bon Dieu veut de ou. Anéantir, éliminer, détruire soif qu'on gagne pour comprendre ça bon Dieu veut. C'est la tradition. La tradition, li kembo dans le statu quo. C'est la tradition. Dans le statu quo. La tradition, li kembo là. La tradition qui est dans la zone de confort. Et m'abdou bien, la tradition lui annule la parole de Dieu et la vérité. La tradition lui annule la parole de Dieu et la vérité. C'est la tradition. Et maintenant, m'abdou bien, si vous avez besoin de sortir dans la tradition. Premier ennemi de délivrance, la tradition. Ou qu'a fait plus dans ce service là, mais le fait que la tradition bonne ou. Yo dit une doxologie, faut lancer une doxologie. Bah tellement traditionnel, on a suivre moi enseignement qu'a fait sur adoration et louange. Yo montre si service là commence avec un chant qui va dans chant d'espérance là, elle pas bon. La tradition. Chant d'espérance là, son monde bon Dieu t'est inspiré. Ou bien son groupe de monde que bon Dieu t'est inspiré. Elle dit, non monde bon Dieu t'a inspiré, bon Dieu pas que monde l'a inspiré encore. Et la Bible dit nous chanter des cantiques nouveaux. La tradition.
Tradition pas construite, tradition tue moun. Tradition kokobe moun. C'est une raison qui fait, dans Marc chapitre 7, le verset 7 et 9, Jésus dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous comprenez qui ça Jésus voulait dire là? Il y a des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Commandements d'hommes, c'est qui ça veut dire? C'est des bagailles traditionnelles. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Regardez dans la Bible, s'il vous plaît. Aïe, pas moi qui dit dans la Bible. Marc chapitre 7, verset 7 à 9. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, que la repentance a une capacité à accepter de remettre à plat tout ce que l'on a entendu et appris jusqu'à maintenant. Elle a pour expérimenter le message. Répentez-vous de dire, acceptez d'abandonner la manière traditionnelle de penser à propos de Dieu que vous avez adopté jusqu'à maintenant. Car le gouvernement de Dieu est à la porte de vous, est arrivé. Je dis, il y a un pile monde qui a prêché, dit, nous dans le dernier temps, et que Jésus pas loin pour le retourner. Dans le dernier temps, qui ça veut dire pour vous? Nous n'entendons pour nous aller dans le ciel. C'est ça lié pour vous. Mais maintenant, je dis bien. On a dernier temps, oui. Mais dernier temps, il n'y a pas pour aller dans le ciel. C'est dernier temps pour accepter, changer, sortir notre tradition, pour accepter la vérité de ce qui est Dieu, de ce que tu es et de ta mission. C'est cette vérité. Oui, nous avons dernier temps. Si nous sommes intelligents, amis internautes, si nous sommes intelligents, nous avons accepté que dans ça, c'est temps pour nous révolutionner les choses. C'est temps pour nous chercher à comprendre bon Dieu plus bien, puisque nous sommes en post-moderne. Son temps qui a plus de possibilités pour comprendre bon Dieu. Yeah. Bon Dieu, pas m'en béni. Et maintenant, je veux dire, nous avons dernier temps, mais dernier temps, pour la tradition, mettre pied sous cou, pendant qu'on va accuser le diable. Dernier temps, pour la tradition, mettre pied sous cou, pendant qu'on va dire, c'est le maman qui fait ça. Hello. Donc, Matin m'a fini là pour que la mission de Jésus n'est pas limitée simplement à révéler le royaume de Dieu. Mais la mission de Jésus, c'est que Jésus t'a doué réintroduire sur la terre le royaume de Dieu. Et il était venu pour ramener la connaissance du royaume de Dieu et changer la pensée de l'humanité, afin que l'humanité capable de vivre Jean, royaume mondial voulait vivre. Et Jésus, il était poursuivre mission ça. De poursuivre mission ça.
avec passion, sainte. Et avant qu'elle était retournée vers le trône de son Père, il était formé des disciples pour être capable de poursuivre la tâche ça qu'elle lui-même était fait. Il était commencé. Et M. Sayo, il était baillé un mandat. Ce mandat du royaume a été passé de génération en génération. Et chaque génération qui acceptait le mandat, ça, il a fait plus succès. Malheureusement, en plus l'église chrétienne, il a perdu de vue le message du royaume. Il a prêché un paquet de bonnes bagailles qui ne pas côté aujourd'hui. Mais maintenant, je dis nous bien, nous-mêmes qui avons une mentalité royale ministries, je prie que Saint-Esprit ouvre les yeux l'esprit nous, ouvre les yeux entendement nous, pour nous tendre et comprendre. L'aime dit tendre et comprendre, tendre et ouais, clair. Bon Dieu pas me bénir nous. Tendre et ouais, clair. Pour nous tendre et comprendre. Qui ça bon Dieu y, qui ça bon Dieu voulait et qui ça bon Dieu voulait de vous. Et m'a dit ça, quel que soit le monde qui accepte, j'ai fermé, rentrer dans l'église, ou bien rentrer dans le caille, ou al bay yon moun million, sans que, ou pas chercher d'abord, qu'on qui est bon Dieu, ou bien quand on arrive, ou pas jouer un enseignement sur qui est bon Dieu, sur qui est ouye, ak sur qui est, ak sur qui ça bon Dieu, voyons venir régler sur la terre. C'est un Albert. Parce que là, quand on rentre, la tradition suffit pour le boire, pour le manger. Et maintenant, comme pour vous maintenant, c'est pour mettre la tradition de côté, pour prendre Christ, pour accepter le royaume de Dieu. Bon Dieu béni non. Bon Dieu béni non. Mettez la tradition de côté et acceptez le royaume de Dieu. Levez-moi, fermez mes yeux. Dis Seigneur, matin, moi entendez parole ça. T'en prie. Pas quitter me seulement. Fais-moi comprendre. Fais-moi mettre en application. Fais-moi vivre. Fais-moi vivre. Fais-moi nourrir. Fais-moi remettre en question. Et fais-moi marcher selon philosophie royaume au nom de Jésus. Frappez-moi pour bon Dieu. Bon Dieu béni. Chitana présence ensemble avec l'autre petit tout yo. Vois moi envie monter, river, je côté nan moyen. Déjà puis passer c'est toi puis près côté était c'est là moi envie dormir lever pas gagner puis bon place passer côté moins caché la présence la présence la présence pas gagner puis bon côté pour me cacher. C'est là
maudit sans aller.